Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, un test un petit peu particulier, une tablette, la Galaxy Tab de Samsung. Alors, c'est un test un peu en retard, puisqu'il y a déjà pas mal de tests qu'on peut trouver sur Internet. Je vais vous dire une chose, j'ai utilisé cette tablette pendant environ 2 semaines. Là, je suis capable de vous donner un avis, je pense que c'est objectif. La raison pour laquelle je teste ce produit sur Test Mobile, qui est normalement réservé aux mobiles, c'est tout simplement parce que j'ai eu l'opportunité de le faire, donc je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Deuxième chose, c'est que finalement, c'est un produit qui permet de téléphoner et ça ressemble beaucoup quand même à un smartphone sous Android, avec pas mal de particularités tablette, mais ça ressemble quand même à un smartphone et je vais vous en parler un peu plus en détail bien sûr. Donc c'est un produit complexe, la vidéo va être longue, je sais pas trop, mais au moins une demi-heure normalement, donc asseyez-vous tranquillement, elle va être en plusieurs parties comme d'habitude, et contrairement au test habituel, il n'y aura pas de test écrit, ce sera juste photo et vidéo. Voilà, donc c'est pour ça que je fais une vidéo assez longue. Ok, j'arrête de parler, on a la boîte d'un côté, j'ai eu un accessoire comme ça de protection qui est ultra pas pratique. Je pense pas que vous l'avez si vous l'achetez. De toute façon, comme je vous dis, il est pas terrible du tout. Donc voilà, bon. Alors vous avez la boîte. On va pas faire un tour des specs complet, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un appareil photo 3,15 mégapixels. Ils nous disent voilà, lecture Full HD. On a un GPS. On a tout ce qu'on trouve généralement sur un smartphone. On a un écran tactile 7 pouces, ce genre de choses. Il fait 3G, Wi-Fi, Bluetooth, tout ça. D'ailleurs, je dis il, mais c'est plutôt elle, puisque c'est une tablette. Hop, on va déballer ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un câble USB et port propriétaire Samsung qui permet de connecter au chargeur qui est ici. Voilà, bon là, plastifié, mais ouais. Au chargeur qui est ici. Et aussi de se connecter à un ordinateur, tout simplement. Hop. Le câble est un peu court, je trouve. C'est pas super pratique à l'utilisation. Ouais, un petit peu court. Non, en fait, il est long, mais c'est juste que moi j'ai des prises un peu loin. On a des. Ouais, alors je vais d'abord commencer par ça. On a des écouteurs intra-auriculaires que j'ai pas testé, mais il y a une petite télécommande vite fait avec un bouton et un micro. Donc bon, à voir. C'est déjà pas mal de trouver ce genre de choses. Et ensuite, on a les notices habituelles. J'arrive pas à les attraper. On a les notices et le câble, pardon, le CD Kiss. On en a deux, comme d'hab. Et de toute façon, ce logiciel, vous pouvez le trouver sur internet. Donc, bon, les CD servent pas à grand chose. La tablette. Alors, je vais introduire par rapport à la tablette en vous donnant un avis un peu résumé sur ce produit. En gros, moi, ce que j'en ai pensé, c'est que je l'aime bien. Je l'ai utilisé pendant 2 semaines au quotidien pour checker mes mails, pour aller sur internet. J'ai un peu joué aussi et je la trouve vraiment intéressante. Mais elle a, on va dire, tous les défauts que peut avoir un Galaxy S, tout en ayant un grand écran, c'est certain. Mais maintenant, il n'y a pas assez de contenu pour les tablettes. Et je vais expliquer ça très rapidement. C'est qu'en fait, la Galaxy Tab tourne sous Android 2.2 Froyo, qui est à la base un système Android qui n'est pas fait pour les tablettes du tout. Donc en fait, ils ont installé Froyo là-dedans. Ensuite, par-dessus, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une surcouche TouchWiz adaptée aux tablettes. Donc on a certaines applications dédiées à la tablette, donc avec notamment des mises en page avec des colonnes, vous le verrez après, et ça c'est vachement bien. Mais concrètement, au-delà de ça, on trouve rien du tout pour cette tablette. Si vous allez sur Android Market, vous tapez, je sais pas, Galaxy Tab, etc. Moi, j'ai cherché un client Twitter qui soit adapté aux tablettes, donc éventuellement par colonne, j'en ai pas trouvé. C'est assez frustrant, surtout quand on voit à côté un iPad où finalement il y a une séparation vraiment claire entre les applications iPhone et les applications iPad. Et les applications pour iPad vont être vachement adaptées à la tablette, grand écran, colonne, etc., etc. Donc ça c'est un petit peu frustrant avec ce produit, mais en même temps il permet aussi de téléphoner. Donc ça compense éventuellement, je sais pas. Alors il y a autre chose, c'est le format. Vous le voyez, c'est un petit format pour une tablette, vous pouvez le prendre dans la main comme ça. Alors c'est pas super pratique, hein. C'est pas fait pour téléphoner comme ça, mettre sur ça, voilà, c'est pas fait pour parler comme ça. Mais bon, pouvoir la tenir, la manipuler dans la main comme ça, la tenir bien, je trouve ça quand même plus sympathique qu'avec un iPad. Bon, c'est mon avis perso. À titre de comparaison, c'est pas vraiment comparable, mais on voit, voilà, je vous mets un Galaxy S à côté, Galaxy S écran 4 pouces.
Là, on a la Tab qui a un écran 7 pouces. Vous voyez à peu près la différence. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'en utilisant la tablette pendant un certain temps, après, quand vous reprenez un téléphone, même avec un écran 4 pouces, vous avez l'impression qu'il est tout petit l'écran. C'est assez marrant. Alors, on va faire un tour de l'appareil. Donc, écran 7 pouces. On n'a pas du Super AMOLED, ça va être compliqué avec les reflets de faire le focus, voilà. En haut, on a un capteur, c'est un 1,3 mégapixels, je crois, 1,3, 1,5 pour la visio, avec quelques petits capteurs, l'écran. Et en dessous, on a les boutons classiques Android avec recherche, retour, accueil et menu. Alors, sur le côté, on a un grand bouton de power, verrouiller, déverrouiller, bouton de volume qui est plutôt long, ils sont un peu en relief, mais pas trop. Globalement, ils sont assez utilisables. Ensuite, on a deux caches. Un pour la micro SD, je vais vous le mettre dans le bon sens. Un pour la micro SD. Wow. Et un pour la SIM. Alors, oui, bon, c'est des caches, quoi. Ils fonctionnent assez bien. Bien sûr, comme d'habitude, pour ce genre de truc, il faut utiliser un stylo pour les appuyer. Mais bon, ça, c'est du grand classique. Ensuite, sur le dessous, on a les haut-parleurs. Et on a le fameux, le port propriétaire Samsung pour brancher le câble USB. Sur le côté gauche, on a juste le micro qui est donc qui est en haut à gauche de la tablette, ce qui est un peu à la fois étrange et logique. Disons que quand vous téléphonez, en fait, ce qui va se passer, c'est, vous le verrez, mais vous téléphonez pas en tenant l'appareil comme ça. Par exemple, en fait, quand vous téléphonez, il se met en haut-parleur et vous le posez sur une table ou je sais pas, vous le tenez dans la main, et vous parlez. Et donc ça pose pas de problème que le micro soit là. Par contre, il y a un truc qui est gênant, je trouve, mais c'est un coup à prendre, c'est quand vous filmez. Donc l'appareil photo est là, je vais vous le montrer juste après. Vous la tenez, je sais pas, imaginons comme ça. Vous allez mettre votre doigt sur le micro ici. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo que je vous mettrai quand même sur testmobile.fr où en fait, à plusieurs reprises, je mets mon doigt sans faire exprès sur le micro. C'est un peu dommage. En haut, on a un jack 3.5, c'est tout. Et l'arrière de la tablette, donc là ici, elle est blanche. Je crois pas non, il n'y a pas d'autre couleur, elle est juste noire et blanche. Donc c'est assez sympa là, cette arrière. Bon, tout est en plastique, hein, mais globalement les finitions sont vraiment bonnes, il n'y a rien à dire là-dessus. Et d'ailleurs, comme le cache arrière ne s'enlève pas, il n'y a aucun craquement, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc appareil photo, 3,15 mégapixels avec flash LED, qui est correct sans plus. Il fait son boulot pour avoir des souvenirs, ce genre de choses. Il filme pas en HD d'ailleurs, il filme en 480. Enfin je sais plus, 720 par 480, ça reste correct. Ok, je suis quasiment à 10 minutes juste pour l'intro, c'est pas mal ça. Alors on va commencer par là rapidement, écran de déverrouillage. Hop, donc très classique, si vous faites comme ça, vous activez, désactivez le son, vous voyez ici, voilà. Hop, son désactivé. Et ensuite vous débloquez comme ça. Alors je vais rajuster un tout petit peu la caméra parce que sinon ça va être difficile. Je pense que là, ça va. Ouais. Peut-être zoomer un peu. Toc, toc. Ok. Donc sur l'écran d'accueil, comment ça se passe? C'est du Android vraiment classique ici, avec plusieurs pages d'accueil. Donc si vous avez déjà vu un Galaxy S sous TouchWiz, voilà, ça va, vous connaissez déjà l'OS, presque, à peu de choses près. Vous avez le pinch to zoom ici, avec la possibilité d'aller voir les différentes pages d'accueil. Voilà, et vous pouvez en enlever en restant appuyé ici, en le mettant là, toc. Voilà, moi j'en ai gardé qu'une. Ce qui est intéressant sur un écran avec cette taille-là, c'est que vous pouvez avoir jusqu'à, je crois que j'ai compté 25 icônes sur une page. Donc ça en fait de la place pour mettre des widgets, vous pouvez mettre vraiment beaucoup de widgets, et ça c'est pas mal. En bas vous avez les trois icônes, donc une qui change pas, c'est le menu ici, vous le verrez après. Et là, deux personnalisables, ici j'ai le navigateur, et les emails. Alors ça c'est les emails, c'est un client Samsung qu'on verra un petit peu par la suite. Donc bon, là-dessus je vais pas m'éterniser, mais concrètement comment ça marche? Vous restez appuyé, vous avez un système de widgets, hop, voilà. Vous pouvez aller choper un widget, n'importe quoi. Je vais mettre le calendrier, il n'y a pas la place, il va me le mettre ici, je le sélectionne pour le confirmer. Vous restez appuyé dessus, voilà, pour le déplacer. Et comme il y a beaucoup de place, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus, c'est pas mal du tout. Pour supprimer un widget, vous pouvez faire ça comme ça. Ok, ensuite là-dedans, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les fonds d'écran, on peut mettre des dossiers, des raccourcis. Ça m'a permis notamment de créer un raccourci vers un contact ici.
Quand j'appuie dessus, je vais avoir un menu qui s'ouvre comme ça. C'est comme sur le Galaxy S, c'est du TouchWiz avec les différentes possibilités, envoyer un texto, appeler, etc. Voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près là-dessus. Vous pouvez déplacer les icônes en restant appuyé dessus. C'est du très classique et c'est plutôt intuitif, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, je vais commencer par la partie la moins évidente pour cette tablette, c'est les fonctions téléphoniques. Donc ça se passe ici, vous appuyez sur téléphone. Et là, on rentre dans une des premières parties que je vais vous présenter, qui est adaptée par Samsung, qui est une surcouche, ça fait partie de TouchWiz, donc qui est installée dans la tablette pour pouvoir utiliser le grand écran. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de vous montrer aussi ça en paysage. Vous êtes comme ça, et d'ailleurs, moi je pense que pour ces parties-là, je vais principalement vous montrer ça en paysage, et je vais refaire un tout petit réglage, désolé, voilà, je pense que là c'est pas mal. Ok, donc qu'est-ce que vous avez? Vous pouvez composer un numéro. Quand vous composez le numéro, vous avez le nom qui s'affiche en fonction du numéro que vous tapez. Ça, c'est du grand classique. Je crois même d'ailleurs que ouais, si vous commencez à taper les lettres, vous avez les lettres qui s'affichent et vous pouvez faire des recherches. Vous pouvez faire un appel visio, envoyer un message, passer un appel. Donc je vais passer un appel très rapidement à mon répondeur, le grand classique. Vous n'avez pas de nouveau Ça passe message. direct. Menu principal. Je raccroche, ça passe direct en haut-parleur puisqu'il n'y a pas d'autre possibilité. Vous voyez en haut, il n'y a pas de sortie audio et de toute façon ce serait pas très logique. Le haut-parleur est pas très bon, je trouve. Quand vous recevez un appel, franchement, il faut se concentrer parfois pour bien comprendre, notamment si la réception est mauvaise et si la personne en face a un téléphone tout pourri, vous n'allez pas beaucoup entendre et ça c'est un petit point négatif. Pourtant en musique ça passe, donc c'est vraiment les appels téléphoniques, c'est pas top. Là, vous avez les favoris, donc vous pouvez en mettre plusieurs. Vous avez le journal d'appel ici. Donc vous avez, j'ai dit les appels, mais vous n'avez pas que les appels en fait. C'est assez sympa. Vous avez aussi les textos. Ça se voit d'ailleurs à la petite icône qu'il y a là. Donc là, c'est un appel, là, c'est un texto, etc. Vous le sélectionnez. Hop, vous avez différentes infos qui vont s'afficher là. Donc là, j'appuie sur Pierre, je vais voir les infos. Moi, j'aime bien, ça, c'est confortable. Alors là, j'ai pas beaucoup de contacts, j'en ai que 2, mais quand j'ai essayé, en fait, je l'ai formaté entre deux. Quand vous avez beaucoup de contacts, c'est vraiment sympa, vous défilez dans les listes. D'ailleurs, je vais vous montrer rapidement en mode portrait ce que ça donne, mais je vais rester en mode paysage, c'est plus intéressant, je pense. Mais voilà, ça donne ça, quoi. En gros, c'est une vue assez similaire au mode paysage, mais un peu plus condensée. Donc, je vais me remettre dans ce mode-là. Voilà. Ok, donc vous avez votre liste ici, vous sélectionnez les personnes, vous avez les infos qui arrivent ici, vous pouvez le mettre en favori ici, voilà. Si vous appuyez sur son avatar, enfin sur sa photo, vous avez ces informations là qui apparaissent, donc qui permettent, c'est les mêmes bulles que sur la page d'accueil qui permettent de passer un appel, etc. Vous avez l'historique, les différents appels, les infos, enfin vraiment ça va assez loin, vous avez modifié, vous pouvez rajouter des choses, anniversaire, etc. Donc ça c'est du classique, si vous faites rechercher, si vous avez beaucoup de contacts, j'ai un peu de mal parfois à toucher les bons éléments, je peux pas rechercher apparemment, ok peut-être il n'y a pas assez de contacts, ou je sais pas, c'est bizarre, ok, je ne sais pas, ouais non je peux pas, ok vous avez des groupes ici, et là on voit les groupes du téléphone et les groupes Google avec mon adresse ici, et dont certains contacts qui sont Steered in Android, mes contacts ici, bon, ok, et les favoris accessibles directement par là. Donc ça c'était pour la partie téléphone, contact. Maintenant on va passer rapidement à tout ce qui est messagerie, donc email et SMS. Alors on va commencer par les SMS. Toc. Alors vous pouvez bien sûr prendre l'icône et la mettre là sur la page d'accueil pour avoir un raccourci, que ce soit un petit peu plus sympathique quand même que là. Et je crois que si j'avais des messages, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Bon, donc je vais essayer de retourner. Ah bah oui, je suis bête. Donc là c'est l'interface quand vous êtes en paysage. Moi je croyais qu'il y avait une page juste avant. Ouais, c'est juste, voilà, ok. Donc quand vous êtes en mode paysage, en mode portrait, pardon, vous avez ce mode-là, donc très vite, très classique. Et par contre, si vous passez en mode paysage, là vous avez la... Moi j'aime bien ce genre de vue, les mode de vue en colonne, donc avec... C'est comme pour vos emails dans Outlook, ce genre de choses. Là vous l'avez aussi dans les emails, vous le verrez après. Vous avez vos différentes discussions, ils appellent ça les conversations, voilà vos conversations ici, vous la sélectionnez, donc là j'en ai qu'une et en plus c'est pas une vraie conversation mais c'est pas grave.
Et là, vous avez la conversation avec des bulles. Donc là, j'ai SFR qui m'envoie un spam. Merci, je réponds. Toc, et là, j'envoie une image, par exemple. Donc on la voit directement là-dedans. Je peux répondre. Voilà. Toc. Et ça l'envoie directement. Et moi, je trouve ça plutôt bien. Et là, hop, il me répond directement. Donc j'ai une bulle ici. Si je veux joindre quelque chose, donc je peux le faire par ici. Et on peut joindre toute une série de choses. Donc ça, c'est pour créer un MMS. Et on peut aussi lancer ça. Bon, tant que j'y suis, je vais parler de la saisie texte. Je comptais le faire après, mais c'est pas grave. Alors, vous avez par défaut deux différents types de claviers. Vous avez le clavier Samsung, donc c'est le clavier par défaut, et le clavier Swipe. Alors, Swipe, vous connaissez peut-être sous Android et je crois... ouais, je sais plus si c'est sur iPhone aussi. Bref, vous avez Swipe. Swipe, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui permet d'écrire en traçant des lignes entre des lettres sur un clavier. Ce qui se passe, c'est sur un petit écran, c'est super, il n'y a pas de souci, j'aime beaucoup. Sur un grand écran, je trouve que ça n'a strictement aucun intérêt pour une raison simple, c'est que vous allez passer beaucoup plus de temps à faire ça qu'à bouger vos pouces. C'est juste logique. Et bon, peut-être par contre, peut-être en mode paysage, ça peut être intéressant. Mais personnellement, enfin, je vois pas l'intérêt enfin, sur une tablette. Maintenant, il est installé, pourquoi pas. Donc ça, c'était pour Swipe. Je vais vous montrer le clavier de base proposé. Donc là, en mode paysage, ça marche plutôt bien parce qu'en fait, vos pouces permettent voilà, d'accéder aux différentes parties sans souci. Je suis en train de... Ah, petite faute. Alors là, j'ai pas activé la correction. Je sais pas si elle y est d'ailleurs. On va essayer ça. Je vais regarder. Langue de saisie. Texte intuitif. En fait, moi, j'utilisais pas celui-là parce que je l'aimais pas tellement. Mais pourquoi pas. Je suis en train de... Hop. On va essayer. Ouais, voilà. Vous voyez, j'ai l'auto-complétion. Je sais pas comment on dit auto-correction. Non, pas correction. Remplissage automatique. Bref, je sais plus. Dictionnaire, etc. En train de tester la Galaxy. Hop. Tab. Voilà. Bon, ça marche plutôt bien. Dans ce mode-là, il n'y a aucun souci. Par contre, là où ça me pose un problème, c'est en mode paysage. Parce que vous voyez, j'ai pas des pouces extensibles. Pourtant, j'ai des mains de taille relativement correcte. Et quand je tape, je trouve ça super pénible. Parce qu'en gros, vous êtes obligé de lever la main, etc. Donc, en gros, voilà. Tout ce que je veux dire, c'est taper en paysage, c'est vraiment pas top. Et puis, ce qui se passe, c'est que je trouve pas spécialement... ouais, c'est pas forcément évident de taper comme ça à deux mains. Donc bon, c'est vraiment un appareil à mon avis à utiliser comme ça pour taper. Vous pouvez le tenir comme ça, il n'y a pas de souci, vous avez de la place. Maintenant, il y a autre chose, c'est qu'il y a SwiftKey, qui est mon clavier préféré pour Android. Je fais pas de pub, je le teste depuis plusieurs mois et je l'adore. Et qui, pour la Galaxy Tab, devrait sortir un mode où en fait, vous avez le milieu qui est avec des chiffres, pardon, et des deux côtés, en fait, ils ont mis les lettres. Et ça fait que vos pouces ne bougent pas à plus de cette ligne-là, et donc il y a totalement la possibilité de taper en mode paysage. Donc ça, j'ai pas testé, je l'ai vu, ça avait l'air vraiment bien. Mais voilà, bon, ça je sais que c'est possible. Et pour taper, il n'y a pas de souci. Là, j'ai pas installé SwiftKey dessus, mais il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était pour la saisie de texte et les SMS, MMS. Alors, on va passer aux emails. Pour les emails, il y a deux possibilités. Soit vous utilisez l'application Gmail de base d'Android, elle n'est pas du tout modifiée par Samsung, de toute façon ils peuvent pas. C'est l'application de base, donc je vais vous la montrer après, mais c'est vraiment l'application standard Android. Soit vous utilisez cette application là, email Samsung, qui est plutôt bien et qui est faite pour les tablettes. Donc là je suis en mode portrait, il n'y a pas grand chose à dire. Qu'est-ce qu'on a? On a les emails, on a un système de date, vous voyez, donc ça c'est par date. Donc j'ai aujourd'hui, etc. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, ça je vais vous montrer un petit peu après, mais dans les menus, qu'est-ce que j'ai? Supprimer, trier par, on peut trier. Et pas trier par date, mais trier par autre chose. Bon, voilà, bref. Mais ce qui est intéressant, sur la tablette, c'est le mode paysage. Hop. Où là, vous avez vos emails ici sur la gauche que vous faites défiler. Et vous avez votre email qui va s'afficher à droite. Donc là, par exemple, toc, je tape sur celui-là,
Pinch to Zoom. Alors Pinch to Zoom qui est super fluide mais qui recalcule pas la mise en page. Donc par exemple là j'ai du texte qui est complètement coupé, ce qui est pas logique. Il devrait plutôt me le mettre plus en longueur. Bref, c'est un petit détail ça pour les emails. Ensuite là j'avais une pièce jointe, je peux la télécharger, hop. Et normalement elle devrait s'afficher dans la foulée. Alors là je suis connecté j'ai ma carte SIM mais je suis connecté en Wi-Fi, donc les chargements vont être rapides. Mais c'est pour le test, pour pas qu'on se prenne trop la tête. Voilà, donc là j'ai mon image, je peux zoomer dedans. Toc. Donc ça c'est vachement bien. Ça marche très très bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est en haut, je ne sais pas si vous voyez bien, il me dit que ça a été envoyé de quelqu'un qui s'appelle TM. Si j'appuie sur son image, on va avoir un même menu qui s'affiche et on va pouvoir lui passer un coup de fil si on veut. Voilà. Et donc ça c'est quand même pratique directement. Et d'ailleurs, comme vous voyez en haut à droite, on a même une icône pour appeler directement, pour accéder directement au téléphone à partir du client email. Pourquoi pas. Ici, si vous faites ça, vous allez afficher en grand l'email si vous avez besoin d'un peu de place. Là, on a les différents dossiers, donc dossier boîte de réception, brouillon, etc. Et vous avez même vos dossiers Gmail. Ceux qui sont ici, c'est les dossiers Gmail. Pas tous. Je ne sais plus si on peut les synchroniser. Ouais. Ah ouais, si, je crois il y a tous les... Moi, j'ai pas beaucoup de dossiers sur ce compte-là. Et là, ici, vous avez toutes vos boîtes. Donc là, j'en ai qu'une configurée, mais vous pouvez en avoir plusieurs. Quand vous recevez un email, bien sûr, vous recevez une notification du grand classique. Et si je veux... qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, si je veux taper un email, on va faire ça. Je sais plus. Voilà, donc là, je commence à taper l'adresse. Hop, elle va s'afficher dans une bulle. Ici, ça c'est vachement bien. Test, super. Test, hop, joindre des fichiers ou non. Donc là, je peux joindre des fichiers. Il y a un truc qui est un peu... En gros, vous avez mes fichiers, contacts, emplacement. Moi, j'aurais préféré qu'ils nous mettent galerie photo, par exemple. Parce que là, ils nous affichent directement ça. C'est le navigateur de... Comment on dit ça? L'explorateur de fichiers, ouais. Qui est bien fait, mais c'est un truc de geek, quoi. Enfin, je trouve pas ça terrible. Si, par exemple, vous voulez accéder à une photo, on va aller là, dans caméra. Et les photos, elles vont s'afficher comme ça. Et j'ai regardé, il n'y a pas de mode vignette par exemple, donc je trouve pas ça top. Personnellement, j'aurais préféré pouvoir ouvrir la galerie que vous allez voir juste après. Donc là, je joins, envoyer. Et donc là, ça va envoyer mon email. Truc que vous avez remarqué quand même, là, que je viens de remarquer d'ailleurs, c'est que quand vous êtes en mode paysage, vous perdez votre barre des notifications. Vous voyez? Enfin, la barre, le tiroir des notifications a disparu, alors que là, elle y est. C'est peut-être un bug. Non, c'est pas un bug, c'est normal. Oups. Ouais, c'est un peu étrange ça. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en plus sur la page d'accueil, vous pouvez vous mettre en paysage. Donc bon. Donc là, je refresh le client email pour voir ce qu'il va nous donner. Il devrait aller récupérer l'email. Je vais me mettre sur la page d'accueil, comme ça on va voir la notification arriver. D'ailleurs là, vous voyez, j'ai déjà quelques notifications Gmail. Pendant ce temps-là, on va aller voir le client Gmail normal. Le client Gmail normal, il ne tient pas en compte du fait que ce soit une tablette. C'est juste, voilà, c'est super linéaire. Il n'y a pas de colonne, etc. Et il marche très bien, il n'y a pas de souci. C'est juste que je trouve quand même que l'autre est bien mieux. À part que là, ouais, vous avez les images qui s'affichent dedans. Pourquoi pas? Bon, c'est comme vous voulez. C'est à vous de voir. Par contre, ce client fonctionne juste avec Gmail. L'autre, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je ne sais pas si j'ai reçu le mail. On va aller voir. Ouais, il n'a pas l'air de vouloir le recevoir. Bon, c'est pas grave, on va pas s'éterniser là-dessus. Ok. On va passer à la suite. Alors, donc, vous avez plusieurs pages ici quand vous êtes dans le menu. Je vais rester en mode paysage pour l'instant. Toc. Donc là, je suis où? Ouais, je suis dans la première. Actualité et météo, on a les adresses. Alors, tout ce qui est adresse, maps, latitude, tout ça, c'est lié à Google Maps. C'est pas forcément très intéressant, c'est pas une version différente de ce que vous connaissez déjà. Google Maps pour Android, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Grand écran, GPS, localisation GPS. Ce que je pensais, j'ai pas testé. Est-ce que ce serait possible de faire de la navigation GPS sur le Galaxy Tab dans une voiture? Pourquoi pas? C'est juste que l'objet est un peu lourd. Il faut trouver comment on appelle ça, un support voiture qui puisse prendre quelque chose d'aussi gros, mais ça peut être assez sympa. Mais voilà, bon, je sais pas trop si
si ça se fait ou pas. Ensuite, bon, actualité météo, ça c'est un widget. Enfin, un widget, une application qui veut pas charger. Ça, c'est sa particularité. Non, je sais pas. Si, c'est bon, ça arrive. Météo, actualité France. Il y en a une autre un peu comme ça qui est préinstallée également. Bon, ça c'est. Ouais, vous avez quelques applications qui permettent d'accéder à quelques contenus. Je ne vais pas toutes les passer en revue, c'est pas forcément intéressant. L'appareil est compatible DLNA. Donc là, vous avez AllShare ici qui permet voilà, de partager ce que vous diffusez sur votre téléphone vers autre chose, comme par exemple un téléviseur compatible. Alors moi, j'ai rien, donc je ne vais pas pouvoir le tester. Toc, voilà. Ensuite, le calendrier. Alors ça fait partie d'un autre élément qui fait partie de la surcouche pour Galaxy Tab. Donc pareil, vous avez vu les contacts, on a ce côté bois avec des onglets ici qui font un peu papier. Donc là, on a ça aussi avec la vue moi qui est franchement sympa. Donc toc, j'appuie sur une date, je vais avoir les différents éléments sur la droite, etc. Et ça marche vraiment bien, quoi. C'est super propre, moi j'aime bien. Il n'y a pas de souci, c'est exactement ce qu'on attend d'une application calendrier. En mode portrait, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est beaucoup plus classique, quoi. Ça donne ça. Hop. En mode moi, vous avez ça comme ça, voilà. Vous avez le calendrier et les éléments en dessous. Donc franchement, il y a de la place, il n'y a pas de souci. C'est vrai que le mode paysage est vraiment sympa. Voilà, et vous pouvez rajouter des éléments ici. Alors là, la luminosité vient d'augmenter pour une raison que j'ignore. C'est pas grave. Et d'ailleurs, par rapport à ça, bon, ici vous pouvez rajouter un événement, rien d'exceptionnel. Le truc que je voulais vous montrer quand même, c'est ça. Oups, non, c'est pas ça. C'est ça. C'est les petites bulles. Voilà. En gros, vous sélectionnez un événement, vous avez le résumé. Ça vous dit où est-ce que l'événement se passe si vous l'avez configuré, ce genre de choses. Et bah, ça, c'est pas mal. Alors, un truc que je voulais vous montrer ici, c'est l'accès à... Ah, mais je vous ai pas montré le tiroir des notifications. Ouf, désolé. Alors, tiroir des notifications, c'est vraiment du Android de base. Sauf que les constructeurs peuvent le modifier et lui rajouter des fonctionnalités. Donc là, typiquement, on a l'accès à l'activation désactivation du Wi-Fi, Bluetooth, GPS, mode discret normal et verrouillage de la rotation. Ça, c'est vachement pratique. Par exemple, là, je l'ai verrouillé dans ce sens-là. Il ne devrait pas repartir dans l'autre sens, vous voyez. Hop. Et si hop, voilà. Ah bah, il se remet dans l'autre sens directement. Et ça, c'est quand même vachement bien. Par exemple, quand si vous faites des choses dans le lit, je sais pas, vous lisez un site internet, vous êtes dans votre pieu et que vous êtes sur le côté, bah, faut activer typiquement ce genre de choses. C'est vachement bien. Ensuite, vous avez la luminosité ici qui est en automatique. Si je désactive ça, ça devrait faire mal aux yeux. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que pour que vous voyez un peu mieux, je vais la laisser un peu augmenter parce que c'est peut-être un peu faible. On va la laisser comme ça, on va voir. Si vous voyez bien, ouais, ça m'a l'air pas mal. Ça. Ok. Donc là, on a fait le tour du calendrier. Ok. Voilà, c'est bien, c'est peut-être un peu fort quand même. Je vais faire un petit réglage. 1 minute, s'il vous plaît. Avec la caméra. Là, ça m'a l'air bien. Puis au pire, je referai un réglage par la suite, vous avez le temps. Ok, les contacts, email, e-book. Vous avez une application e-book que j'ai pas eu l'occasion de trop essayer. Moi, je trouve ça assez... je trouve pas ça super confortable de lire des livres électroniques sur ce genre d'appareil parce que un écran, au bout d'un moment, ça fait mal aux yeux alors qu'un e-book classique, enfin, genre de type Kindle, c'est un peu plus confortable. Donc là, vous avez une sorte de bibliothèque. Toc, vous pouvez lancer un e-book. Donc j'en avais un seul. Donc le Magicien d'Oz. Bon là c'est une version en anglais. Elle charge un peu, je vais attendre un tout petit peu que ça charge, voilà. Et donc là vous pouvez défiler dans les pages comme ça. Donc là j'ai les 2 pages ici. Je sais plus sinon je peux pas touch. Là par contre vous pouvez. Alors je sais plus exactement si on peut naviguer dans les différents. Ouais si voilà. Toc. Vous voyez en bas là. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des options ici. Donc on peut changer la taille de la typo. La typo à utiliser, la police à utiliser, luminosité automatique ou non. Et là, si vous voulez que le fond soit blanc, qu'il soit en négatif, etc.
ce genre de choses. Voilà. Et il y a un son pour le feuilletage. Moi, je ne l'ai pas activé, je crois, mais ça doit être assez pénible. Par contre, je cherchais, ouais. Donc, on peut importer des livres comme ça. La question que je me posais, c'est où est-ce qu'on les achète? Et là, pour le coup, franchement, je ne sais pas exactement. Je crois que vous pouvez les acheter sur Amazon, etc. Mais pour le coup, là, je suis un peu confus parce que, ouais, provided by free by ebooks, epubooks.com, machin. À mon avis, vous pouvez les télécharger sur Internet, ce genre de truc. Je pense que c'est compatible avec des PDF aussi. Faudrait, voilà, sur le coup, là, je suis pas sûr de mon coup, donc bon, je préfère m'arrêter là plutôt que de dire des bêtises. Mais bon, en tout cas, vous pouvez lire des ebooks. Vous avez des applications préinstallées et qui sont proposées dans Samsung Apps que je vais vous présenter un peu après. Mais bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais vous avez des applications ici comme Europe 1 par exemple, qui permet d'écouter, de réécouter certaines choses. Ça marche bien. Voilà. Mais ça, bon. Ok. Ensuite, vous avez la galerie. Donc ça, c'est la galerie classique d'Android, je crois, depuis la version 2.1, je crois. Et bah, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Elle marche très bien. Je sais pas si, pour le coup, ça me dérange pas d'avoir ça, parce qu'elle est quand même très très bien. Donc vous avez ici des dossiers, donc là c'est ce que j'ai pu faire avec l'appareil photo. Je vous mettrai ça dans l'article sur testmobile.fr. Vous pouvez, hop, défiler. Ça c'était une vidéo, je vais la lire un peu après. Et franchement, c'est fluide, hein. Et niveau fluidité, globalement, vous avez vu, on peut faire des panoramas aussi. Je vais vous montrer ça après dans l'appareil photo. Vous pouvez zoomer dans la photo. Donc ça, c'est une photo prise avec la Galaxy Tab, avec et sans flash. Enfin, avec et sans flash derrière. Vous verrez ça après. Donc je suis arrivé au bout ici. On peut lancer un diaporama si on veut. On a un menu, on peut supprimer ou partager vers différents services. Et là, j'ai assez peu de services parce que j'ai pas installé beaucoup d'applications. Donc, si vous installez plus d'applications, vous pourrez, voilà, vous pouvez changer ça, enfin, avoir plus de services. Ici, vous passez en mode pile ou en mode vignette. Et si vous restez appuyé, vous activez en mode sélection. En fait, vous pouvez en sélectionner quelques-unes et les supprimer, les partager de façon groupée, faire une rotation générale, etc. Ok, vous avez différents dossiers. Ça, c'est un peu... à la fois, c'est bien, mais c'est un peu le bordel. Parce que, par exemple, là, voilà, j'ai tout ce qui est appareil photo qui est dans un seul dossier, donc qui va être énorme. Je sais plus si on peut créer des dossiers, je ne crois pas. Je suis franchement pas sûr, hein, je crois pas, non. Moi, je vais quand même essayer au lieu de dire des bêtises. Tac. Si je prends, par exemple, deux photos... Non, je peux pas ouais, je peux pas les mettre dans un dossier, par exemple créer des albums, ce genre de choses. Et donc là, vous avez download, parce qu'il y a un dossier download avec une photo dedans, mais c'est pas, voilà. Là, j'ai toutes mes images ici qui sont sur l'appareil. Donc c'est pas top, je trouve quand même ça. Et quoi d'autre? Et ensuite, on a les contenus sur la carte SD. Et ça, c'est des images que j'ai téléchargées, que j'ai prises avec un réflexe. Et donc je voulais voir un peu comment ça gérait la qualité. Et c'est quand même pas mal, quoi. Vous pouvez zoomer dans les photos, avoir une qualité assez intéressante. Et ça peut être un bon outil pour les photographes, pour montrer leurs photos ou pour faire ce genre de choses, d'autant plus que vous avez un slot pour micro SD. Remarque, les réflexes, c'est rarement en micro SD, quoique, je sais plus. Non, c'est des cartes souvent plus grosses. Mais bref, ça peut être un bon outil pour montrer vos photos, ce genre de choses. Vous avez pas mal de possibilités là-dessus. Et vous pouvez les partager, envoyer par mail rapidement. Là, c'est une vidéo et ouais, je peux la lire maintenant. Allez. Donc, c'est marrant. Quand je lance la vidéo, je me retrouve dans la section vidéo de l'appareil. Bah, pourquoi pas. Et donc là, vous avez, j'ai pas grand-chose et je voulais vous montrer la lecture d'IVX. Et ça fonctionne sans problème. Oh, Stan, I just miss Haley so much. Thought I'd come in and tidy up. Throw away your expired condoms. What about me, Dad? Steve, your mother will be raising you, which unfortunately means that your life will suck worse than...
Donc là, vous pouvez gérer le volume ici. Vous avez même la luminosité ici. Chut, arrête de parler. Ensuite ici, c'est pas mal. Vous pouvez rajouter un marque-page, enfin une étape pour retourner à ce moment-là après. Vous pouvez zoomer, dézoomer. Donc là, je suis en mode zoomé. Et là, je suis en mode... voilà, je sais plus combien il fait le fichier. Tac, voilà. Donc la qualité est plutôt bonne. C'est pas trop mal. Si vous reprenez le fichier après... Voilà, il se rejoue à partir du moment de l'endroit où vous êtes arrêté. Donc ça, c'est pratique si vous voulez regarder un film, que vous êtes dans le train, etc. Et d'ailleurs, par rapport à ça, c'est un peu décousu, désolé, mais je rebondis là-dessus. Mais en gros, un truc qui est intéressant, c'est que contrairement à l'iPad, la Galaxy Tab, vous pouvez la trimballer avec vous et regarder des films dans le train, jouer dans le train avec, sans avoir l'air de trimballer un netbook avec vous en permanence. Parce qu'au bout de... Enfin, ouais, l'iPad c'est 10 pouces, c'est ça, et ça commence à faire gros, alors que là, 7 pouces, ça reste correct, vous passez pas trop pour un guignol, et surtout, vous attirez pas trop les regards, je pense, d'après moi. Maintenant, bon, c'est chacun voit. Et c'est vrai que l'iPad avait plutôt été présenté comme un appareil à utiliser chez soi dans son canapé. Et la Galaxy Tab, contrairement à l'iPad, vous pouvez faire les deux. De par son format, vous pouvez à la fois l'utiliser chez vous et puis sans problème la mettre dans la poche intérieure. Moi, je la mets dans la poche intérieure de mon manteau et elle me gêne absolument pas. Bien sûr, vous la sentez, mais ça reste une tablette. Par contre, avec un iPad, c'est même pas la peine d'y penser. Voilà, ça c'est un point quand même assez intéressant par rapport à cet appareil. Je vais passer dans l'appareil photo puisqu'il était là et je suis pas allé le voir. Donc, vous avez une interface qui est très classique. Android, wow, il n'arrive pas à faire le focus parce que les aimants sont blancs, désolé. Voilà, ça va être un peu mieux comme ça. Très classique Android TouchWiz. Donc ici, vous pouvez passer du mode vidéo au mode photo. On va rester en photo pour l'instant. Quand vous appuyez, ça va faire le focus. Et dès que vous relâchez, ça va prendre la photo. Donc là, la photo va pas être terrible parce que je suis très près. Et d'ailleurs, vous n'avez pas de mode macro, mais pourtant, je trouve qu'il s'en sort vachement bien de près parfois. Alors là, ça va être dur, peut-être que on va essayer. Allez, hop. Je sais pas s'il arrive. Ouais, là, c'est vert, ça se voit pas à l'écran, mais c'était vert. Et ensuite, après, vous pouvez accéder à la photo en faisant ça. Et voilà, je trouve que ouais, bah, il n'y a pas de mode macro, mais ça marche plutôt bien. L'appareil photo est correct, hein, il n'y a pas de... Ouais, c'est pas un gros problème, 3,15 mégapixels. Vous avez des menus qui sont adaptés au mode tablette, donc avec des petites pop-up comme ça, et non pas des gros menus qui se mettent au centre de l'écran. Ça, c'est plutôt bien. Donc là, mode de capture, cliché unique, continu, panorama, qui est vraiment sympa. Je mettrai un mode... Enfin, je mettrai une photo pardon, panorama dans le test. Ensuite, vous avez un mode autoportrait. Vous allez vous voir, salut, hop. Toc. Mode de scène, portrait, paysage, nuit, sport, je les ai pas testés. On peut régler le flash, on peut régler l'exposition. Et dans les paramètres ici, vous pouvez régler la résolution. Alors là, je suis au max normalement, ouais, c'est ça. Donc vous pouvez baisser, donc 3,2 ici mégapixels, ouais, c'est 3,15, 3,2. Balance des blancs automatique, effets, vous avez quelques effets, notamment négatifs, les grands classiques quoi. Noir et blanc, sépia. Pour régler les ISO, moi je trouve ça assez bien, même si vous n'avez pas beaucoup de possibilités, mais ça reste quand même bien. Qualité de l'image, si vous voulez baisser le poids des fichiers, bon. Possibilité de géolocaliser, le son de l'obturateur, stockage, là j'ai... Alors ça c'est marrant, je l'avais regardé. En fait il y a écrit stockage téléphone, déjà c'est le premier lapsus, ils mettent téléphone. Bah c'est pas un téléphone, c'est une tablette. Ou bien c'est l'un ou c'est l'autre, faut se décider quoi. Bon bref, ils disent stockage téléphone, on comprend que c'est dans la mémoire interne. Si j'avais une micro SD, ils m'auraient proposé les deux. Et je peux réinitialiser la configuration. Je vais pas le faire. Ensuite quand vous passez en mode vidéo, hop, voilà. C'est du grand classique, vous appuyez ici. Et ce qui est plutôt bien, c'est que vous pouvez mettre en pause. Donc je mets en pause, hop, je remets dans un autre sens, je continue à filmer, etc. Et à chaque fois on regarde ça. Et enfin moi j'aime bien ce genre de mode. Vous voyez ici, hop, je fais stop. Et si je vais ici, normalement, ici. Et ce qui est plutôt bien, c'est que vous pouvez mettre en pause.
etc. Et à chaque fois, on regarde ça. Voilà. Donc là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais si vous filmez voilà, quelque chose qui dure un certain temps, ou bien, je sais pas, ce que vous avez envie de filmer, vous pouvez mettre pause pendant la vidéo. Moi, c'est des fonctionnalités que j'aime bien, que Samsung implémente sur ses mobiles et ses tablettes, visiblement. Donc là, ici, vous avez le mode d'enregistrement, standard ou limite pour MMS. Donc ça va réduire, enfin c'est des modes quoi, ça va réduire largement la taille, je crois que vous pouvez aller jusqu'à 30 secondes là-dessus, ça va réduire la taille que vous voyez ici aussi également. Je vais repartir en mode standard, et d'ailleurs vous voyez la taille ici c'est du 720 par 480, c'est ce que je vous disais au début. Vous pouvez activer un flash pendant que vous filmez, ce qui est plutôt intéressant. Ça fait quelque chose d'assez moche, mais enfin pourquoi pas, au moins on a l'option. Valeur d'exposition et quelques paramètres ici, donc la balance des blancs pareil, quelques effets, la qualité et activer ou non l'enregistrement audio, le compte rendu et qu'est-ce qu'il y a d'autre, ouais, c'est à peu près tout. Et un truc que je voulais tester, c'est par exemple si je change ça, que je quitte complètement le truc, que je retourne. Donc vous voyez quand je retourne ça me remet en mode vidéo puisque j'étais en mode vidéo quand j'ai quitté. Et balance des blancs, par contre, il m'a remis auto. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça que j'avais changé. J'avais mis un incandescent et j'avais fait sauvegarder. Donc, bon, ça, c'est un peu dommage, je trouve. Je réessaye juste au cas où je me suis trompé. Ouais. Donc, il sauvegarde pas certains paramètres comme ça. Bon, ça, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, voilà, c'est un détail. Ok, on passe à la suite là. Appareil photo, la galerie on a regardé, vous avez un gestionnaire des tâches, vous pouvez faire du multitâche, donc vous restez appuyé ici, toc, vous pouvez lancer les différentes applications qui ont été lancées avant ou qui sont lancées actuellement, mais aussi accéder aux tâches ici. Donc là on n'a rien, on va en lancer une juste pour le fun. Toc, gestion des tâches, la galerie se trouve ici. Là ici on a on a quelques infos. On a un résumé de la gestion de la mémoire, gestion de la RAM, ici aussi. La taille de vos programmes et vous pouvez les désinstaller directement par ici, ce qui est plutôt pratique je trouve. Et là hop, je peux killer le processus, je sais pas ce qui a essayé de se lancer. Hop, j'ai tout fermé. Et voilà, donc ça c'est fait. Et c'est plutôt bien. Gmail, je vous ai montré, vous avez une petite horloge mondiale qui est plutôt bien, vous voyez vous avez les différents modes. Vous pouvez sectionner les villes, donc là il est 13h57 à New York, c'est intéressant comme info. Donc bref, mais ça c'est bien fait, c'est optimisé pour l'écran. Image numérique, c'est si vous avez envie que votre Galaxy Tab serve aussi de, comment on appelle ça, un cadre numérique, voilà. Ceux qui aiment bien ça. Donc en gros, voilà, vous avez l'heure et vous la posez, je sais pas, sur un dock ou je sais pas, n'importe où. Donc vous avez l'heure en permanence et vous pouvez aussi activer un diaporama pour avoir les photos de vos enfants, de vos vacances, etc. Bon, ça c'est ça marche bien, c'est classique. Et vous avez même un mode musique où vous pouvez lancer la musique, mais ça de toute façon on va voir ça un petit peu après. Tu vas me quitter ça, oui. Info quotidienne. Ça c'est un widget qu'on trouve aussi dans TouchWiz sur le Galaxy S sous Android également. Donc avec la météo dans votre ville, cours de la bourse, ce genre de truc. Alors je dis que c'est un widget parce que c'est pas vraiment une application, vous voyez, elle n'est pas optimisée à la Galaxy Tab. Vous pouvez le mettre aussi sur la page d'accueil et ça ressemble à ça. Et je le trouve moche et je l'ai jamais utilisé et voilà. Donc ouais. Je vous dis, il existe. Ensuite, vous avez une option jeu Gameloft, qui est une sorte de promo qui est préinstallée pour Gameloft, qui vous permet d'installer différents jeux Gameloft disponibles sur la plateforme. Je vais quitter ça. Ah tiens, un petit bug. Voilà. D'ailleurs, en parlant de bug, alors moi, quand je l'ai utilisé, ça va, sauf l'application Mail qui plante régulièrement. Je ne sais pas trop pourquoi. Bon, ensuite, vous pouvez trouver certaines applications comme l'équipe, les échos tablettes, ça marche assez bien, je ne vais pas les passer dessus. Android Market dans sa nouvelle version, comme ça. Hyper fluide, il n'y a pas de souci, mais bon, ça, vous connaissez, je ne vais pas m'éterniser là-dessus non plus. Vous avez un mode mémo qui est pareil, qui utilise cette surcouche un petit peu dans les tons bruns, qui est pas mal du tout. Hop, vous pouvez lire vos trucs, taper du texte, faire OK, voilà.
Ça, c'est mémo, ça permet de prendre des notes, c'est classique. Mes fichiers que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un gestionnaire, enfin un explorateur de fichiers. Si vous restez appuyé, vous pouvez accéder, les déplacer, déplacer les fichiers comme ça. Je croyais qu'on pouvait aussi le supprimer. Je sais plus comment on fait pour le supprimer, je pense qu'il faut faire sélectionner, voilà. Et là, vous pouvez le supprimer, copier-coller, etc. Alors, on va faire toute une partie musicale ici. Alors, je vais commencer d'abord par le Music Hub. C'est une application qui est préinstallée. Et je crois que je suis pas dans la dernière version parce qu'il y avait une version compatible aussi en mode paysage avant, je crois. Et là, je l'ai pas. C'est une sorte de plateforme qui est préinstallée, qui est par Seven Digital. Alors, je sais pas exactement ce que c'est. Je sais pas si c'est Samsung qui sponsorise le truc. Je sais pas exactement. Maintenant, je sais que vous pouvez acheter de la musique là-dessus et ça va l'ajouter dans votre collection musicale, pourquoi pas. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de passer par là pour acheter de la musique, vous pouvez l'acheter où vous voulez. Voilà. Et vous pouvez écouter de la musique ici. Ok, je ne vais pas vous imposer ça. Toc. Ensuite, on va passer à la musique. Player musical qui est plutôt pas mal. Donc j'ai mis quelques morceaux. Vous n'avez pas les pochettes pour tous, donc c'est remplacé par des visuels de base, mais qui sont tous différents les uns des autres, c'est pas mal. Vous avez des onglets, chansons, liste de lecture, qui s'affichent comme ça, en mode comme j'aime bien, là, en colonne, c'est sympa. Les plus écoutés, ce genre de choses. Donc ça, c'est pas mal. Les plus écoutés, c'est des playlists intelligentes, et vous pouvez en créer des nouvelles si vous allez ici. Ensuite, vous avez vos albums qui s'affichent comme ça, de façon visuelle. Les artistes, ça c'est bien, vous avez tous vos artistes, vous naviguez dedans, et vous avez vos morceaux qui s'affichent là. Alors j'ai qu'un morceau à chaque fois, donc c'est pas très intéressant, mais imaginez avec une grande collection, vous aurez tous vos artistes ici, vous pouvez naviguer là-dedans. Quand vous restez appuyé dessus, vous pouvez l'ajouter à vos favoris, le partager, le définir comme sonnerie, j'imagine. Et les genres ici. Ok, alors on va voir le lecteur. Je voulais vous montrer un truc, vous avez vu ici, vous avez un petit lecteur musical en haut à droite qui permet de contrôler rapidement. Moi je trouve ça pas mal. Et ici, alors, attendez. Voilà. Ça va vous dire que vous êtes en train de jouer de la musique. Alors je vais baisser le temps de regarder l'interface. Vous avez la pochette qui s'affiche en fond. Donc là ici il n'y a pas de pochette, donc elle s'affiche pas en fond. Vous pouvez accéder à différentes infos sur le morceau ici. Et on quitte comme ça. Vous avez vu, ça fait un mode comme ça. Donc on peut par exemple mettre de la musique dessus, le laisser comme ça, sans avoir les contrôles qui s'affichent. Pourquoi pas? On peut le mettre en favori directement là. Le volume qui se gère ici. Ici ça fait un retour à cet écran là. Si j'appuie là, hop, je retourne ici. On peut avancer dans le morceau là. Toc. Mode aléatoire et mode répétition. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vais passer en mode portrait pour voir ce que ça donne. Ça donne ça, donc c'est la même chose mais en mode portrait. Pas grand chose à dire là-dessus. Hein. On va repasser en paysage. Et on va plutôt écouter la qualité du son. Je la mets à l'envers parce que les haut-parleurs sont ce côté-là et le micro est juste à gauche. C'est parti, je vais mettre à fond. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Oups, j'ai verrouillé le truc. Et vous avez vu, ouais, c'est un truc qui est assez sympa, c'est que comment on appelle ça, la rotation peut se faire dans différents sens, quoi. En fait, vous pouvez le faire dans ce sens-là, qui est pas le sens natif, vous voyez, puisque les boutons sont en haut. Vous pouvez le faire dans l'autre sens aussi. Vous pouvez le faire là, et vous pouvez le faire dans ce sens-là. Donc là, je vais rester dans ce sens-là, le temps de finir pour l'appareil, enfin pour la musique. On va passer à ça. Vous avez vu par défaut, quand on lance à partir des chansons, il va juste se loader, enfin le morceau... Pardon, le morceau va charger en haut à droite, mais il va pas s'afficher en pleine page.
Ok, un petit dernier pour la route. I won't soothe your pain. I won't ease your strain. I seek you out. Voilà, donc niveau qualité, c'est quand même pas mal. C'est pas très puissant, les basses sont assez présentes. See you right. Les aigus voilà, sont bien retransmis, il n'y a pas de souci. Maintenant, bon, moi je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus sympa pour un appareil comme ça. Je vois que sur un mobile, on a la même qualité. Donc c'est des mêmes haut-parleurs que sur des mobiles. Bon, ils auraient pu faire peut-être un effort, voilà, c'est mon avis. Ok, donc là c'était pour la musique. Allez hop, on passe au web. Je vous avais dit que le test serait long. Donc j'étais déjà en train de charger quelques trucs. Alors niveau interface, vous avez les favoris qui sont accessibles ici. Donc ils s'ouvrent dans une petit menu bulle comme ça, qui est plutôt sympa. Les plus visités et historiques. Vous pouvez hop, naviguer comme ça, moi j'aime bien. C'est assez bien. Un truc assez étrange, c'est que ouais, dans la plupart des applications de surcouche Samsung, vous avez un menu, enfin un bouton qui permet d'accéder aux fonctions téléphoniques. Pourquoi pas, vous avez vos différentes fenêtres ouvertes ici, précédent, suivant. Et donc là, on va pas faire ça. Oh, je fais un peu n'importe quoi là. Non. Ouais, vous avez vu, vous pouvez faire la recherche vocale. Je vais aller sur TM. On va aller voir ça. Alors là, les couleurs sont pas très justes parce que la caméra elle a du mal à gérer la luminosité. Ouais, elles sont même pas justes du tout. Je sais pas trop pourquoi. Je vais essayer de dézoomer un peu. Ça va être peut-être mieux. Ok, donc là, ce qui est quand même bien sur un écran comme ça, c'est que vous pouvez afficher le site dans toute sa largeur ici. Et si vous mettez en mode portrait, voilà, vous avez tout le site qui s'affiche comme ça. Et c'est pas mal. Par contre là, bah, vous le voyez, il y a un gros problème de fluidité sur le navigateur web. Ça, c'est un des points très décevants de cet appareil, c'est que bah, niveau web, il est pas au niveau. Le navigateur web est super, mais il manque vraiment de fluidité. Alors je vais vous montrer quelque chose, je vais essayer de, voilà, je vais tuer toutes les tâches qui étaient en cours. Mais vous verrez, ça ne changera absolument rien. D'ailleurs, si elle est toujours là, c'est qu'elle n'a pas été killée. À mon avis, il ne voulait pas killer la tâche en cours. Je vais tout tuer et je vais relancer tout de A à Z. Et je vais laisser le charger en Wi-Fi, là. J'attends que tous les éléments chargent. Donc c'est un site où il y a beaucoup d'images. Il y a un JavaScript ici. Mais, enfin, ouais, c'est vraiment pas fluide du tout. C'est un peu décevant. Si je double tape, ça va zoomer sur l'élément. Par contre, voilà, on n'a pas la remise en forme, comme ça, du texte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi également. Ici, dans le menu, vous pouvez rechercher sur la page. Gestionnaire de téléchargement, gérer la luminosité directement ici. Samsung aime bien intégrer de la gestion de luminosité par application. C'est un peu étrange. Pourquoi pas, hein, mais c'est un peu étrange. Activer, désactiver les JavaScript. Et activer, désactiver les plugins. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver JavaScript et je vais désactiver les plugins et on va voir si éventuellement la navigation devient plus fluide. Et le refresh, il est là-haut. Voilà, petit bouton là. On va voir ça. J'attends que tout charge. Hein. Je dézoome. Bah... Peut-être un petit peu, mais franchement, je le sens pas, quoi. Ouais, c'est pas génial. Bon, alors par contre, on va pouvoir essayer de voir si on peut regarder une vidéo. Et donc, bah ouais, là, ça c'était une vidéo sur Starting, donc on va aller voir ça. Toc. Donc là, l'article a chargé, la page ouais, a chargé assez vite. J'ai la vidéo qui s'affiche là. Si j'avais activé les plugins, je crois que ça m'aurait affiché le player flash
YouTube, ce qui est pas spécialement une bonne idée, mais là j'ai la vignette, j'appuie dessus et ça va me lancer l'application YouTube. Alors je peux sélectionner de lire différemment, moi je vais faire par le navigateur, enfin par le player YouTube. Pour faire, voilà. Alors ça c'est l'application YouTube qu'on a aussi, c'est la toute dernière version qu'on trouve sous Froyo, qui est absolument géniale avec ses défilements latéraux comme ça, elle est vraiment top quoi. Et vous l'avez bien sûr aussi sur le Galaxy S, pas d'exception. Ça c'était une vidéo du LG Optimus 2X, qui est, ah oui non, HQ, voilà pardon. Et vous pouvez mettre en haute qualité, voilà, bon là c'est une vidéo YouTube quoi, mais ça marche bien. Vous appuyez dessus, ça s'arrête de jouer. Et voilà, donc ça c'était pour le web sur la Galaxy Tab. Par contre, voilà, si vous êtes sur google.fr ou des sites comme ça, enfin, bien sûr qu'il n'y a pas de souci, mais le web, c'est pas juste aller sur Google, c'est faire des tests, je vois un peu à quel point, oui, forcément, c'est super fluide, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que c'est un peu frustrant, quoi. Si je vais sur un site d'un collègue, là, on va voir un peu comment ça charge. Ok, le site a chargé, donc là je suis en plein écran, je peux zoomer, dézoomer, donc ça marche bien. Et là le défilement est assez fluide, mais vous voyez il y a quand même un lag. Ouais, c'est un peu décevant quand même, je trouve, globalement là pour ce navigateur web. Ok. Ensuite, bon, dans les paramètres, je vais pas faire tout le tour, hein, mais il y a les paramètres habituels. Là, on peut vérifier un peu la version. Voilà, c'est une 2.2. Ok, et pour les paramètres, je ne vais pas m'éterniser. Il y a juste un petit truc à savoir, c'est dans compte et synchronisation. Ici, vous pouvez ajouter pas mal de comptes. Vous pouvez ajouter un compte Facebook, Twitter, MySpace, Google, pour pouvoir typiquement accéder à certains services. Notamment, ça c'est un point dont j'ai pas vraiment parlé, mais si vous configurez un compte, par exemple Facebook, vous pouvez accéder à vos contacts Facebook directement à travers normalement les contacts. Ici, je sais plus où ça va être. Mais je crois qu'on peut lier des... Ouais, voilà, ça va être... Attendez, juste 2 secondes. Je galère un peu. Non, ça va être ici. Voilà. Et là, ici, vous pouvez lier un contact à vos différents comptes. Donc là, je n'ai pas configuré, mais si j'avais configuré un compte Facebook, il s'afficherait ici. Je pourrais lier un contact à son compte Facebook et accéder à ces informations directement dans la page de contact. Pourquoi pas? Ah bah tiens, voilà, exactement ce que je cherchais tout à l'heure. Bon bah ici, c'est le Reader's Hub, sur lequel vous pouvez télécharger des livres, des magazines et des journaux. Et tout ça, ça se télécharge sur Samsung Apps. Eh bien, tant qu'on est dans Samsung Apps, je vais en parler. Samsung Apps, qu'est-ce que c'est? Alors pour Android, vous avez un market. Le gros market Android, c'est Android Market. C'est le market de Google officiel. Voilà. C'est celui où on trouve 99,9% des données. À part si vous surfez un peu sur Internet, vous pouvez trouver des fichiers aussi. Mais bon. Ensuite, après, vous avez quelques constructeurs qui proposent leur market. Quand je dis quelques, c'est surtout Samsung qui propose Samsung Apps. Samsung Apps, en fait, c'est un tout petit market sur lequel il va y avoir entre 10 et 15 contenus, mais ça va être des contenus exclusifs Samsung. Par exemple, ils vont vous mettre des jeux gratuitement que vous devez normalement payer parce que vous êtes un client Samsung. Vous aurez, voilà, typiquement là, cette application-là qui permet de lire les e-books, vous la trouverez là-dedans. Je vais vous montrer ce qu'on trouve d'autre. Donc là, vous téléchargez un fichier. Hop, oula, ouais, voilà. Hop, vous devez l'installer. Oui, je fais bien l'installer. Toc, ok. Bon, là, apparemment, c'est ici que ça se passe si vous voulez télécharger des magazines et des e-books. J'ai pas fait trop le tour de cet endroit-là, donc je sais pas trop ce qu'il y a dedans, désolé. Ah, ça télécharge. On va pas s'éterniser là-dessus. Hop, je passe à la suite. Tac. Ok. Donc Samsung Apps, c'est quelque chose que je voulais montrer un peu plus en détail. Quand vous arrivez dedans, en fait, vous avez une liste d'applications. Et comme vous voyez là, vous en avez pas tant que ça, quoi. Vous en avez, je sais pas, 15, un truc comme ça, 15-20.
Et donc là, typiquement, vous avez Nova. Je sais plus, c'est un jeu payant gratuit sur Android Market normalement, mais vous l'avez ici. Vous avez quelques applications en plus. Quelques applications qui sont en doublon avec l'Android Market, bien sûr, mais bon, c'est voilà, c'est comme ça, hein. Et Vlingo, Road Message, quelques trucs. Et c'est aussi là-dedans que éventuellement vous trouverez les mises à jour pour certaines applications et que vous trouverez aussi, si Samsung édite des applications dédiées à la table, vous les trouverez là-dedans. Donc ça, c'est pas mal. Ok, ensuite vous avez une application préinstallée qui permet d'ouvrir les fichiers doc, etc. Je vais pas passer trop dessus. Une application vidéo future qui est proposée, qui permet de... Et on peut pas mettre pause sur cette vidéo, c'est super pénible. Je vais baisser le son. Vidéo future qui permet de télécharger des films. Alors en fait c'est de la vidéo à la demande, vous pouvez les louer. Mais moi il me dit fonctionnalité disponible avec la mise à jour gratuite. Et le truc, c'est que quand je vais télécharger la mise à jour, bah je l'ai pas. Elle n'est pas disponible. Donc bref, c'est Vidéo Future. Vous pouvez. C'est assez. J'étais surpris de voir Vidéo Future. Je croyais qu'ils avaient disparu de la surface du globe, mais en fait non. C'est plutôt bien. Ensuite quoi? Je vais vous montrer rapidement pour terminer cette vidéo 2-3 jeux sur la table. Et je crois que j'aurais fait le tour globalement. Donc bah, on est parti pour les jeux. Et puis après, je vais conclure ce test qui dure depuis environ 1 heure. Si vous êtes toujours là, je vous félicite. Alors là, c'est en train de charger. Need for Speed Shift, qui est d'après moi pas le meilleur Need for Speed, puisqu'il n'y a pas cette notion de poursuite avec la police qui m'a toujours plu, moi, dans les Need for Speed. Mais... faut savoir que la Galaxy Tab elle possède un processeur 1 GHz qui typiquement c'est à peu près les mêmes specs qu'un Galaxy S, donc vous pouvez faire tourner des jeux, tous les derniers jeux qui tournent, enfin qui sont sur Android Market, ils tourneront bien dessus, il n'y a pas de souci. On va essayer ça, ça va pas être facile, hein. Hop, c'est un jeu qui joue à l'accéléromètre, je crois. Oh, on va se taper le... Voilà. Alors je crois qu'on peut avoir une vue de dehors. Ah non, moi j'aimerais bien moi avoir la vue de dehors. Alors le jeu est beau, hein, mais c'est pas bon, c'est pas non plus une tuerie quoi. Mais donc ça c'est Need for Speed Shift. Et ouais, je crois qu'on peut. Ah voilà, merci bien. Bon voilà, donc Need for Speed Shift sur la Galaxy Tab, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Hop. Ouais. Et puis je vais même quitter le jeu direct. Ok, je vais vous montrer Asphalt rapidement. On va laisser charger. Allez, on va passer la cinématique. Faire une course rapide. Ah oui, je connais. Ok. Alors là, on n'a pas de son, je pense. Ah, c'est bizarre, pourquoi on n'a pas de son? Je ne sais pas. Eh ben, on n'a pas de son. Dans un jeu de voiture, c'est pas très cool. Et pourtant, vous voyez, j'ai le son à fond activé là. Ok, c'est pas grave, je vais vous montrer un peu ce que ça vaut en termes de graphisme. Alors c'est plutôt maniable, hein. Franchement ouais, l'accéléromètre est plutôt fluide, plutôt réactif. Il n'y a pas de souci là-dessus. La caméra a un peu de mal à faire le focus là, désolé. Ça bouge un peu.
En gros, ouais, c'est un joli jeu, il n'y a pas de souci. Après, il y a des jeux beaucoup plus jolis sur l'Android Market que vous pourrez télécharger, que vous pourrez acheter. Et bon, voilà quoi. Donc c'est joli, hein, c'est pas bon, c'est pas une tuerie, mais ça reste acceptable. Ok, on va passer à un dernier petit jeu, un grand classique, et qui a l'avantage d'être gratuit sur Android comparé aux autres plateformes, puisque en fait il y a un support de la pub. Donc vous avez de la pub dans le jeu, mais c'est gratuit. Donc c'est Angry Birds, vous l'aurez compris. Je ne l'ai pas du tout débloqué dès le début, mais je vais vous montrer ce que ça vaut. Ah, là, j'aimerais bien passer cette séquence, mais je ne peux pas. Allez, allez, hop, hop, hop. Bon, bah là, il y a une petite histoire. Hein. Vous connaissez l'histoire d'Angry Birds, je pense. Et le fonctionnement, voilà, vous avez vos pubs, c'est sur Android. Et c'est fluide, hein. Il y a bon, pinch to zoom, etc. Et ce qui est bien, c'est que sur la Galaxy Tab, vous pouvez sans trop de problèmes jouer en mode complètement dézoomé, puisque vous avez la place. Et bah ça, c'est sympa, quoi. Ça permet de voir un peu mieux ce qui se passe. Je vais faire un petit deuxième niveau pour vous. Donc c'est pas forcément une version optimisée pour la tablette, donc en gros les éléments sont un peu gros. Enfin, c'est bizarre comme phrase ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est zoomé quoi, généralement. Et vous avez pas mal d'applications qui sont comme ça. Donc voilà, Angry Birds, il passe super bien. J'ai essayé aussi la version Seasons qui est un peu plus lourde. Il n'y a pas de souci, hein. De toute façon, ce genre de jeu, ça tourne très très bien sur un Galaxy S. Donc bon, et c'est pas... Voilà, c'est exactement les mêmes specs. Il n'y a pas de souci, je sais plus comment on fait. On peut obtenir un Golden Egg. Bref. Ok. Eh bien, mes amis, je crois qu'on a fait le tour. Ce long test, 1h10 à peu près, de la Galaxy Tab. Donc, que dire sur cet appareil? Moi, je vous dis, je l'ai utilisé pendant 2 semaines. Je la trouve vraiment bien. Maintenant, enfin, comment dire? Il y a ce côté, ce qui me dérange, c'est qu'il y a un côté un peu, voilà, comme je vous disais tout au début de la vidéo, ça reste un gros smartphone. Mais bon, ses points positifs, c'est quoi? C'est une tablette, elle est transportable parce qu'elle a un format qui est assez sympa, 7 pouces au lieu des 10 pouces de l'iPad. Je compare avec l'iPad parce que c'est quand même un concurrent. Mais ce qui est bien, c'est que en fait, son point négatif qui est d'être trop téléphone, qui est une tablette téléphone, c'est aussi un point positif. C'est-à-dire que c'est bien, franchement, de pouvoir téléphoner avec. Et moi, ce que j'aime bien, c'est de me dire que j'ai cet appareil-là dans ma poche, j'ai mon kit main libre. Alors, je suis pas très kit main libre, mais si vous aimez bien les kits main libres, ça peut vous intéresser. Vous avez votre kit main libre branché en jack 3.5 et c'est parti. Vous pouvez même encore mieux en Bluetooth. Vous l'utilisez en Bluetooth et du coup, vous pouvez téléphoner avec votre tablette sans souci, mettre vos rendez-vous, jouer dans le train, machin. Enfin, quand vous faites votre pause le midi, je sais pas, vous faites vos trucs. Et ça peut vraiment bien marcher. Mais à la fois, c'est un point négatif, puisqu'il n'y a pas assez de tablettes et trop de téléphones. Il y a une interface, ça c'est exactement du Android. Elle est bien, mais on s'attend à quelque chose peut-être de plus optimal. Les Maps, par exemple, c'est pas forcément trop ça. Alors, là-dessus, qu'est-ce qu'il faut dire? La seule chose à dire, c'est que Samsung, comme pas mal d'autres constructeurs, a décidé de faire des tablettes très tôt. Il y a même pas mal on trouve, si on cherche bien, des tablettes qui tournent peut-être même sur la 1.6, non peut-être pas au moins la 2.1 d'Android. Et là, c'est vraiment pas terrible, c'est pas intéressant du tout. C'est un gros smartphone. Et Galaxy Tab, c'est un peu mieux que ça quand même. C'est fait par un constructeur qui quand même pèse pas mal, qui s'y connaît en interface, qui maîtrise complètement Android. Et donc on a un produit qui est intéressant. Maintenant, si vous voulez une tablette Android qui soit réellement une tablette, qui ait un OS en natif qui soit fait pour les tablettes, qui manque pas du tout de fluidité, alors attendez Android 3.0 Honeycomb. Alors très rapidement je vous explique. En gros Android là c'est en 2.2. Il y a Google qui a annoncé assez récemment une version que pour les tablettes, faite pour les tablettes et qui fonctionnerait normalement sur les smartphones, c'est un peu flou encore,
qui s'appelle Honeycomb 3.0 et qui, elle, j'en ai un peu parlé sur Test Mobile lors du CES, mais c'est vraiment une tuerie, c'est fait pour les tablettes, l'interface est complètement différente, vous ne retrouvez plus du tout ça. Et ça va être une tuerie, vraiment. Et la première tablette à être sous la 3.0, c'est une tablette de Motorola qui s'appelle la Xoom. La question que je me posais, c'est est-ce que la Galaxy Tab pourra passer sous Honeycomb ? Les réponses, pour l'instant, on ne sait pas. Peut-être au moment où vous regarderez la vidéo, vous aurez la réponse. Cherchez sur Internet au moment où vous regardez la vidéo. Peut-être qu'il y a eu des updates. En tout cas, au moment où je suis en train de filmer, c'est encore flou. On n'est pas sûr. Par contre, il y a des gens qui disent que Honeycomb n'a pas besoin de restrictions, n'a pas besoin d'un processeur très puissant pour fonctionner. Donc potentiellement, ça peut fonctionner, mais c'est pas sûr. Tout dépend aussi de Samsung. Si Samsung n'a pas envie de le faire, ils le feront pas. Si Samsung a envie de le faire, ils le feront. Mais le problème, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup de boulot s'ils décident de retaffer et de rebosser là-dessus. Donc je ne sais pas, là je peux rien vous dire là-dessus. En tout cas, évaluez le produit tel qu'il est. Évaluez pas en imaginant qu'il soit sous Honeycomb parce que ça se trouve ça va pas arriver. Et puis oubliez pas que peut-être Samsung pourrait sortir une nouvelle version de la Galaxy Tab, on ne sait jamais. Mais en tout cas, dans cette version-là, moi, elle m'a plutôt plu, même si voilà, il y a des petits défauts ces petits défauts dont je vous ai parlé. Mais globalement, pour faire mes tâches au quotidien, par exemple, moi je lis beaucoup mes flux RSS, je prends des photos, je joue un petit peu à l'occasion, ça m'a vraiment, vraiment plu. Et ce que j'ai aimé, c'est de pouvoir la transporter avec moi. Ça, c'est un gros point positif pour une tablette, je trouve. Donc 7 pouces, finalement, est-ce que c'est pas le format idéal pour une tablette ? Peut-être un tout petit peu plus gros, pourquoi pas. En tout cas, globalement, voilà, tout ce que je dis, Galaxy Tab, plutôt un beau produit. Si vous n'avez pas envie d'avoir un iPad pour une raison, pour surtout une question de taille, peut-être pourquoi pas. Maintenant, vous serez peut-être frustré avec la Galaxy Tab parce que sur Android Market, il y a très peu de contenu dédié à la Tab. Vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, mais vous n'aurez jamais d'applications qui seront faites pour la Galaxy Tab ou pour des tablettes Android. Par contre, si on attend encore la 3.0, on aura ce genre de choses, on aura sûrement une section tablette dans l'Android Market, etc., etc. Voilà. Samsung a essayé de s'y prendre un peu en avance, a proposé un produit qui est plutôt de qualité et je pense qu'il y a la meilleure tablette sur Android aujourd'hui sur le marché en attendant la 3.0 d'Android. Voilà, bon écoutez, merci d'avoir regardé ce test, 1h15, vous êtes vraiment courageux. Si vous avez des questions, laissez des commentaires sur testmobile.fr ou sur YouTube. J'essaierai d'y répondre. Et puis à bientôt pour un prochain test.